Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo du résumé de la semaine. Alors, cette semaine, écoutez, il y a beaucoup de choses que je voulais parler avec vous, dont, entre autres, une polémique qui continue et qu'on continue à entendre parler sur les réseaux sociaux et les médias de la télévision et un peu partout. Le drapeau confédéré. Écoutez, le drapeau confédéré, pour plusieurs personnes qui connaissent plus ou moins l'histoire, parce que, écoutez, il faut s'entendre, le drapeau confédéré ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour le public en général, le drapeau confédéré représente le racisme. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, parce que le drapeau que l'on voit régulièrement un peu partout, c'est ce qu'on appelle le battle flag, le drapeau de combat. C'est pas le drapeau d'État, c'est le drapeau de combat en général. Alors, pour moi, c'est une forme de respect envers les gens qui sont morts sous ce drapeau-là. Faut jamais oublier que c'est pas tout le monde qui combattait sous le drapeau confédéré ou pour les confédérés, qui croyaient tous en la même chose, c'est-à-dire pour préserver l'esclavage. C'est pas tout le monde là, qui croyait ça, là. Il y a beaucoup de gens qui combattaient, premièrement pour protéger leurs biens, leur maison, leur famille, leur territoire dont ils étaient fiers, et encore aujourd'hui, la plupart des sudistes sont encore fiers de leur territoire. Alors, je trouve qu'on est vite pour juger. Vous savez, c'est le même principe un petit peu que la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands. J'ai le plus grand respect pour tous les soldats qui ont combattu, peu importe leur allégeance. Vous savez, les soldats allemands qui sont décédés, eux aussi méritent notre respect. Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas nécessairement morts avec les mêmes convictions que leur gouvernement avait ou essayait de leur imposer. C'est ça qu'il faut se rappeler un peu. C'est pas toujours la même chose. Oui, on s'entend, là. Il y a des gens qui se font aller le drapeau confédéré parce que c'est des racistes. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui ont le droit d'être fiers. Vous savez, vous allez encore à certaines places aux États-Unis, dans le sud américain, où il y a des cimetières de confédérés, et puis il y a surtout les gens du Nord essaient d'empêcher de déployer le drapeau confédéré. Je trouve ça un petit peu absurde. Je trouve que c'est un petit peu enlever le droit de tous et chacun. Encore une fois, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie là-dedans, il ne faut pas oublier ça. Oubliez jamais que la plupart des Noirs qui ont combattu avec le Nord étaient payés 10 $ US par mois, tandis que les soldats blancs étaient payés 13 $. D'ailleurs, les Noirs, les soldats noirs ont fait la grève, en fait, pour s'opposer à leur traitement qui était injuste, puis ils avaient absolument raison. Pendant 18 mois, ils ont refusé leur salaire, justement pour faire montrer qu'ils étaient insatisfaits envers leur traitement, puis ils avaient raison. Puis je veux dire, c'est un petit peu hypocrite tout ça. Vous savez, il ne faut pas oublier que c'est pas parce que dans le Nord voulait abolir l'esclavage que dans le Nord il n'y avait pas d'esclaves. Oubliez jamais que Ulysses Grant avait des esclaves. Après la guerre de sécession, ils lui ont demandé, les journalistes lui ont demandé, pourquoi n'avez-vous pas libéré vos esclaves? Alors, imaginez que sa réponse a été bien simple. Il dit, oh, mais vous savez, aujourd'hui, c'est dur de trouver des bons travailleurs. C'est pas des farces, là. Puis il y en a eu, là. Écoutez, la plupart des grands hommes de cette époque, même dans le Nord, avaient des esclaves. Vous savez, un petit fait cocasse, quand que Lincoln est décédé, décédé après d'avoir été tiré et tué, dans son portefeuille, savez-vous ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont trouvé un 5 $ confédéré. Alors, on suppose qu'il l'avait gardé comme souvenir, puis ça, mais c'est juste pour vous dire, pareil, qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein. Et puis, c'est pour ça que, moi je dis, j'ai beaucoup d'amis qui viennent du Sud, soit dit en passant, et puis, ils sont quand même assez fiers de leur place. Puis je les comprends. Je veux dire, moi, je ne peux pas m'astiner avec ça, parce que je ne viens pas de là. Mais je trouve justement qu'ils forment un beau noyau, puis ça, c'est pas tous des rednecks. Tu sais, je veux dire, dans le sens péjoratif du mot redneck, c'est pas tous des imbéciles, là. Loin de là, là. Vous avez du monde là, qui sont super bien, puis j'en connais d'ailleurs, et puis ils ont le droit d'être fiers de leur drapeau confédéré que leurs ancêtres ont combattu
peu importe le prétexte ou le contexte. Je veux dire, c'est des héros, tous ces hommes-là là, qui sont morts pour leurs convictions, peu importe laquelle était. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui combattait pour défendre l'esclavagisme. Mais bon, enfin. Je voulais en parler là-dessus. Là. Vous savez peut-être déjà un peu comment que l'histoire me passionne. Mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Alors, on va revenir à nos moutons. Cette semaine, on a fait encore des belles toiles. On a fait une, entre autres, que je trouve assez extraordinaire, que j'ai fait d'ailleurs jeudi, le 14 décembre. J'ai fait 4 toiles en une fois. J'ai fait un coulage acrylique fluide sur les 4 toiles simultanément. Écoutez, je trouve que le résultat est fantastique. J'ai mélangé un petit peu pas mal de vernis, mais je l'ai mélangé avec mon acrylique. Le résultat, les lumières, les couleurs sont vivantes, sont bright, en tout cas, je trouve formidable le résultat. Évidemment, si vous avez vu mon petit film, j'ai été obligé de faire un genre de frame là, pour tout tenir ça. Mais je pense que ça en a valu le coup. Oui, je serais prêt à en refaire. Puis si jamais quelqu'un veut un petit peu un plan ou comment j'ai fait mon frame, pour à défaut de dire quel bel anglicisme. Hein. Mais encore une fois, je trouve que le résultat est bien. D'ailleurs, jeudi le 14, on a aussi fait le tirage pour la petite toile que je donnais à une personne chanceuse. Alors c'est Louise Plamondon qui l'a gagné. J'espère, Louise, tu es contente. Et puis, écoutez, je pense que je vais remettre ça, en tout cas je l'ai dit, je vais remettre ça pour 2018. On va en faire tirer d'autres sur une base régulière. Vous savez, je trouve ça bien le fun de pouvoir vous donner la chance de gagner une toile, puis en même temps, c'est ma façon de vous remercier de toujours être là, parce qu'écoutez, c'est quand même bien, là. Ça fait 9 mois, 10 mois à peu près que j'ai commencé ma chaîne YouTube, puis je trouve que ça s'en vient bien, parce qu'on est déjà rendu à près de 1500 abonnés, et puis la semaine prochaine, je vais faire mon 300e vidéo. Fait que c'est bien, puis je vous dis que ça me fait travailler, s'il vous plaît, mais je vous dis que je suis bien content de ça. Parce que, comme vous savez déjà, moi, ce qui tombe dehors, l'affaire blanc, là, ce que j'appelle la merde blanche, là, j'aime pas tellement ça. Mais là, je suis obligé de vous dire que ça fait mon affaire cette année parce que, au moins, je me tiens occupé, j'ai pas le temps de penser à d'autres choses. Fait que c'est assez plaisant, je suis bien content de ça. Fait qu'on va continuer, comme je dis, l'année prochaine, 2018, sur une base régulière, on va faire tirer des toiles. C'est ma façon de vous montrer mon appréciation envers vous, pour vous remercier. Alors les amis, là-dessus, eh bien oui, il a fallu passer la souffleuse. Il a fallu passer la souffleuse cette semaine. C'est épouvantable comment je suis tanné de l'hiver. Mais comme je vous dis, au moins, ça passe vite. On va faire d'autres choses la semaine prochaine. J'arrête pas d'en faire des vidéos, là, puis ça fait mon affaire, puis soyez-en sûrs. J'aime partager avec vous, je trouve ça vraiment trippant, puis on va continuer comme ça. Puis soit dit en passant, samedi ici, je refais encore une recette, une recette qui m'a été donnée de la mère de mon ami tunisien qui est arrivé ici au Québec, il y a au-dessus de 40 ans, Mémé, hein, qu'on appelait amicalement Mémé, qui a été une femme formidable. Mémé qui faisait ces petites recettes-là, c'est une sauce tunisienne. Ça s'apparente pas mal à une sauce salsa. C'est pas mal semblable, avec des petites légères différentes. Oui, évidemment, il y a beaucoup d'harissa dedans, puis plus vous mettez d'harissa, tant qu'à moi, mieux, tu sais. Mais ça, encore une fois, c'est une question de goût. Et puis avec ça, on fait un petit side dish, un petit plat qu'on appelle carotte à l'ail. Vous allez voir, ça c'est formidable, le monde, il capote là-dessus. Puis ça, c'est un bon petit repas à faire comme accompagnement dans une grande soirée ou justement des fêtes, puis tout ça. Ou tout simplement comme un repas rapide du midi. C'est très intéressant comme repas, vous allez voir, c'est rapide, c'est bon, c'est incroyable comment c'est bon. Alors là-dessus les amis, encore une fois, je vous remercie d'être là semaine après semaine. Et puis j'espère que vous allez continuer à venir, vous abonner, partager et laisser un commentaire. Comme d'habitude, c'est toujours apprécié. Là-dessus les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis attention à vous, on se revoit la semaine prochaine. Ciao.